Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on continue à parler du lâcher-prise. Comme on l'a vu, on a compris que le lâcher-prise est à l'opposé du contrôle. Et pourquoi on a besoin de garder le contrôle? Parce qu'on se défend de nos peurs. On ne veut pas ressentir de la peur et on en a des peurs. Donc, on va tenter de tout contrôler pour s'empêcher de ressentir nos émotions les plus négatives. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner justement 3 astuces et vous donner les 3 étapes à appliquer bien sûr pour justement continuer sur le processus du lâcher-prise. Alors, première étape, d'abord prenez la décision. Décidez de lâcher prise sur une émotion ou une peur que vous ressentez tout au fond de vous. Deuxième étape, acceptez de ressentir cette émotion, acceptez de la vivre avec tout ce qu'elle génère comme sentiment désagréable. Pourquoi? Parce que de toute façon, tant que vous êtes dans le refoulement, sachez que ça vous fait souffrir, mais d'une autre façon. C'est ça qui vous pousse à tout contrôler, c'est ça qui vous pousse à vous mettre sous pression, c'est ça qui vous pousse à être dans la retenue sans arrêt. Donc de toute façon, elle est là, mais elle vous gère d'une autre façon. Autant que vous preniez le contrôle sur elle. Comment faire? Justement, accepter cette émotion, rentrer au cœur de l'émotion, ça veut dire ressentir, se donner l'autorisation de ressentir cette émotion. Et vivez-la pour mieux, en fait, la laisser aller. Troisième étape, voyez les choses d'une façon un peu plus circulaire, c'est-à-dire que comprenez qu'il va falloir prendre une autre approche ensuite sur cette émotion, voir les événements d'un autre œil. Comment? Par exemple, vous prenez quelques instants et vous ressentez très fort les émotions complètement contraires, la joie et la tristesse. Alors comment faites-vous? Comment procédez-vous? Vous fermez les yeux, vous vous imaginez dans une situation où effectivement vous avez souffert, ça a été dur pour vous, ça a été même un fort sentiment de tristesse. Vous ressentez l'émotion et ensuite, quelques instants, vous vous levez, vous vous secouez un petit peu le corps, oui. Vous vous rasseyez et vous repensez à un autre instant où vous avez ressenti de la joie profonde. Vraiment, vous étiez heureux. À un moment par exemple où vous avez reçu un diplôme, où vous étiez particulièrement fier de vous. Un moment où vous avez donné la vie peut-être, un moment où vous êtes marié peut-être, enfin un moment vraiment significatif pour vous, vous avez ressenti une immense joie. Et ainsi, vous apprendrez à vivre vos émotions et ainsi même les émotions les plus refoulées, enfouies pourront ressurgir en toute tranquillité parce que si elles ne sont pas, si elles sont toujours un petit peu refoulées, c'est parce qu'aussi on est conditionné à les refouler pour ne pas souffrir, pour ne pas ressentir, enfin on s'empêche de ressentir pour ne pas souffrir. Or, on souffre de toutes les façons, mais d'une autre façon. Donc autant aller franchement affronter nos émotions pour pouvoir ensuite s'en libérer et grandir de cela, parce que oui, c'est en affrontant notre réalité que l'on grandit et apprendre ainsi à lâcher prise. En fait, c'est un processus pour arriver à sortir de ce contrôle qui nous met une pression intense et qui nous empêche de nous épanouir. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.